Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. On parle encore d'actualité à travers bien sûr ce contenu. Nous revenons sur Eneo. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, les Camerounais vivent le calvaire avec les coupures d'électricité. Il y a de cela quelques jours, le ministre de l'eau et de l'énergie a fait un communiqué dans lequel il invitait l'entreprise qui est chargée de la distribution de l'énergie au Cameroun à renforcer son potentiel électrique. Eneo qui a repliqué. Et on en parle dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno, comment allez-vous? Bonsoir Magique, bonsoir à tout le monde. Alors on parle de cette sortie déjà du ministre de l'eau et de l'énergie il y a de cela quelques jours. Il a fait une sortie dans laquelle, voilà, dans cette sortie-là, le ministre de l'eau et de l'énergie invitait Eneo à mettre en œuvre le nécessaire pour que le plein potentiel de nos centrales soit mis en exercice pour que les Camerounais aient suffisamment d'énergie électrique. Oui, le ministre est là dans son rôle régalien, le rôle régalien de l'État, qui consiste justement à mettre la pression sur l'entreprise en charge de la production et de l'énergie, de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, justement au regard de la situation qui est caractérisée par des délestages qui se sont intensifiés ces derniers temps au Cameroun, parce que la plupart des ménages subissent avec beaucoup d'amertume ces délestages qui ne sont plus de simples coupures intempestives et occasionnelles comme par le passé, mais qui sont pratiquement des programmes qui obéissent à des programmes de coupures et même rotatifs, donc des coupures rotatives à travers différents quartiers et différentes villes du pays. Il y a des ménages qui subissent des coupures du matin 8h jusqu'à peut-être 20h. Au fur et à mesure, ainsi de suite, il y a des ménages qui subissent des coupures de 20h jusqu'au matin. Et ce n'est plus, comme je l'ai tantôt dit, occasionnel, c'est quotidien. C'est-à-dire que là, nous sommes davantage dans une programmation. Et les Camerounais ont adopté l'expression « le courant aller au travail ». Voilà, parce qu'il part le matin, il revient le soir. Donc, et puis, le ministre, également, ce qui est intéressant dans son courrier, il parle de la paix sociale qui pourrait être menacée par des délestages. Parce que, ben oui, effectivement, sous d'autres cieux, ce serait une raison valable, par exemple, pour descendre dans les rues. Alors, je ne demande pas aux uns et aux autres de descendre dans les rues. Je dis, sous d'autres cieux, ça pourrait constituer une raison valable pour descendre dans les rues et demander, réclamer à l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'énergie électrique de faire son travail et de mettre à la disposition des populations dans cette énergie qui est un droit absolu, fondamental, merci, pour la population. Aujourd'hui, en 2024, on ne devrait plus vivre sans électricité, on ne devrait plus distribuer avec parcimonie l'électricité aux populations, aux consommateurs. C'est absolument terrible. On ne voit pas ça ailleurs. On se proclame continent. On n'est même pas capable de distribuer de l'énergie électrique aux populations de façon raisonnable. Sous d'autres cieux, on célèbre les centièmes anniversaires sans coupure de courant dans certains pays. On célèbre les décennies sans coupure de courant. On célèbre les 1 an sans coupure pour des pays africains, bien évidemment. Au Cameroun, on ne peut pas célébrer 24 jours sans coupure. C'est terrible. Donc le ministre était là dans son rôle. Mais il faut également dire, on va revenir sur la réaction de dans un instant, mais il faut quand même dire que le ministre à ce moment-là a peut-être oublié quelque chose de fondamental. Il a peut-être oublié que l'État également a son rôle, a sa part de responsabilité dans cette situation de coupure généralisée. On parle de factures impayées auprès d'Eneo qui pourrait être une explication peut-être logique ou plus ou moins logique pour ces différentes coupures. On va revenir certainement sur la réponse de Eneo qui ressort justement les différentes, on va dire ça comment, les différents paramètres peut-être pour pouvoir produire l'électricité de façon convenable et
rationnelle pour les populations. Voilà, et tu parlais tout à l'heure de cette réaction d'Eneo. Eneo qui a produit un communiqué dans lequel cette entreprise-là nous parle des raisons pour lesquelles elle ne produit pas suffisamment ou alors elle ne distribue pas suffisamment d'électricité. Dans le communiqué du ministre, il parle de la mise en œuvre des centrales. Eneo qui dit ne pas avoir suffisamment de moyens pour que ces centrales-là soient entretenues. Voilà. Alors, on va peut-être ressortir les différents points qui sont contenus dans la lettre, dans le communiqué du directeur général d'Eneo, dans la réponse adressée au ministre de l'Eau et de l'Énergie. Alors, Eneo estime que la mobilisation des centrales thermiques, telle que souhaitée par le ministre de l'Eau, ne permet pas de résorber le déficit constaté. Eneo estime également qu'il est plutôt nécessaire d'assurer une maintenance en continu de ces centrales pour éviter les casses et les indisponibilités de ces installations. Eneo estime également que cette mobilisation implique, et là c'est intéressant, ça revient sur la part de responsabilité de l'État, et cette mobilisation implique des surcoûts en termes d'achat de combustible, c'est-à-dire que pour que l'électricité soit produite à travers notamment les centrales thermiques telles que souhaitées par l'État, il faudrait justement débourser encore beaucoup d'argent, ça nécessite beaucoup d'argent, donc des surcoûts pour les combustibles estimés à 10 milliards de francs CFA en ce mois de février et 8 milliards pour le mois de mars. 8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire que là, pour le mois de février, le mois de mars, il faudrait 18 milliards de francs CFA. Allons plus loin. Eneo sollicite par conséquent le concours financier de l'État pour faire face à ces surcoûts compte tenu de la situation financière de l'entreprise. Donc l'entreprise déjà a des dettes, c'est-à-dire qu'elle a des créances, à des créanciers qui n'ont pas honoré leurs engagements, parmi lesquels l'État, qui doit encore beaucoup d'argent à Eneo. Donc du coup, Eneo estime que elle se trouve, cette entreprise, dans une situation financière pas favorable pour pouvoir justement acheter les combustibles et produire, donc mettre en œuvre les centrales thermiques. Alors Eneo estime alors que pour être en mesure de supporter cette charge totale, elle estime qu'elle ne peut pas être en mesure de supporter ça toute seule. Donc, c'est pourquoi elle appelle donc le gouvernement à partager les responsabilités et les charges pour pouvoir justement produire, mettre à la disposition des Camerounais l'électricité de la meilleure des façons. Bon, écoutez, Eneo évoque également l'étiage d'une thème. Le retard dans la mise en service des premiers groupes de la centrale de Nachtigal. Et maintenant, Eneo, pour conclure, et c'est aussi intéressant, estime qu'il est question de prendre des mesures concertées. Des mesures concertées, donc, Eneo et l'État, voilà, et faire front commun. C'est-à-dire que parce qu'on a eu l'impression que l'État, à travers le ministre de l'Eau et de l'Énergie, accusait ou exposait, livrait Eneo à la vindicte populaire. Eneo retorque et dit il est question de faire front commun, de prendre des mesures concertées afin de faire front commun et d'assurer le service de qualité de l'électricité et préserver la stabilité du pays. Donc Eneo vous fait comprendre que, ok, vous voulez qu'on préserve la stabilité du pays, ce n'est pas seulement nous, à nous de le faire, parce que asseyons-nous, trouvons des solutions et des mesures pour pouvoir justement préserver cette stabilité. Parce qu'on sait très bien qu'à cause du courant, à cause de l'électricité, des gens peuvent mettre un pays à sac, à sang et à feu. Donc, ce qu'on ne demande pas de faire. Non, pas du tout. Sinon, on va se retrouver au 7 demain. Voilà. Alors, il faut rappeler que cette sortie d'Eneo vient un peu créer la confusion. Voilà, chez la population qui se demande finalement vers qui se retourner, le gouvernement ou alors Eneo. Eneo qui depuis plusieurs mois nous parle de la dette du gouvernement qui serait l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise n'a pas suffisamment de moyens pour mettre à disposition du public ou alors de la population de l'électricité. Aujourd'hui, à travers ce communiqué d'Eneo, on se pose bien des questions. Qui est responsable des délestages au Cameroun, Eneo ou le gouvernement? Écoutez, j'ai envie de dire, de rebondir sur la question pour dire qui doit rendre les comptes au peuple? Le gouvernement. Ben voilà. La réponse est toute simple. C'est-à-dire que qui doit rendre compte au peuple? Qui a été élu? Qui a été voté pour assurer au peuple tous ses besoins? C'est-à-dire la livraison, la mise à leur disposition de tous ces besoins.
c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est le chef de l'État qui est garant de, voilà, qui est garant, à qui on a confié notre souveraineté pour gérer ce que nous avons comme ressources naturelles. Nous avons des cours d'eau, nous avons des barrages. Il est incompréhensible qu'en 2024, au Cameroun, qu'on subisse toutes ces sortes de délestage sous quelque forme que ce soit. Au Cameroun, aujourd'hui en 2024, avec tout ce qu'il y a comme cours d'eau, d'ailleurs, plusieurs experts rappellent que tous les départements du Cameroun portent des noms de cours d'eau. C'est pour vous dire que chaque département est arrosé, le Cameroun est arrosé de part et d'autre à travers ces différents départements par des cours d'eau qui pourraient permettre justement d'avoir des barrages et pallier même de façon départementale, même de façon locale, j'ai envie de dire, d'avoir ces barrages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Cameroun, chaque département pourrait avoir un barrage juste pour assurer la production et la distribution de l'électricité dans son département à ses populations. Ce ne sera pas difficile. Donc c'est peut-être un problème de gestion, c'est un problème de management, c'est un problème de gestion du pays, des ressources du pays. On a fait confiance à Eneo, on est actionnaire majoritaire à Eneo, on doit de l'argent à Eneo. Eneo réclame des sous pour pouvoir justement mettre en œuvre des centrales thermiques. Eneo estime que pour acheter ces différents combustibles, il faut beaucoup d'argent. Eneo nous rappelle et rappelle au ministre de l'eau et de l'énergie, qui sûrement ne le savait pas, c'est peut-être pourquoi Eneo a fait ce rappel, qu'il faut 10 milliards de francs CFA pour des combustibles pour ce mois de février, 8 milliards de francs CFA pour le mois de mars, pour justement avoir ces combustibles et mettre en œuvre ces centrales thermiques, c'est-à-dire que c'est des solutions palliatives ou des solutions de complément, des solutions complémentaires, parce qu'il y a déjà nos barrages, son Lolo et consorts, qui sont censés nous produire de l'électricité, mais face au déficit, parce qu'il parle également des périodes d'étiage, ça veut dire que il n'y a pas d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau dans les barrages qui nous produisent cette électricité au quotidien. Donc la solution serait la mise en œuvre des centrales thermiques pour apporter un supplément, pour venir en aide justement par rapport à la distribution, à la production de l'électricité. Mais sauf qu'Eneo vous dit, il faut de l'argent. Et vous avez notre argent, vous nous devez beaucoup d'argent. Donc, à qui la faute? Je pense que le public, les internautes, les abonnés, ils ont compris à qui la faute. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la guerre est lancée entre le gouvernement et Eneo, le gouvernement qui envoie un message à Eneo pour leur demander de produire l'électricité parce qu'ils ont les moyens de le faire, Eneo qui répond qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire et qui demande l'appui du gouvernement? Est-ce qu'on pourrait dire que la guerre est lancée parce que pendant de nombreuses années, on a toujours eu les problèmes de délestage, mais jusque-là, le gouvernement n'était pas vraiment actif, le gouvernement était presque muet par rapport à ce problème-là. Aujourd'hui, le gouvernement fait une sortie. Est-ce que c'est lancé? Est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre entre Eneo et le gouvernement camerounais? Ben, une guerre, de quelle façon, sous quelle forme, je sais pas, peut-être des guerres épistolaires, ou alors des communiqués. Non, magique, on est habitué au Cameroun, justement, une guerre sous forme épistolaire, c'est-à-dire qu'un échange de courrier comme ça, au quotidien, ça permet aussi de distraire l'opinion, attention, parce que, voilà, le peuple, la population seront divisées. D'un côté, on aura un camp pro-Eneo, qui va même être solidaire carrément d'Eneo, qui va comprendre Eneo, qui va soutenir Eneo, malgré les différentes coupures. On aura un camp pro-ministre de l'eau et de l'énergie, alors pro-gouvernement, qui va dire que Eneo exagère. Alors, en réalité, nous sommes manipulés. Le peuple est manipulé parce que si chacun faisait bien son travail, si l'État faisait bien son travail, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Si l'État estimait que Eneo n'était pas l'entreprise fiable pour distribuer les produits et distribuer l'énergie au Cameroun, l'État n'aurait pas misé sur Eneo. L'État, dans sa volonté même de nationaliser Eneo, aujourd'hui, si l'État doit faire la guerre à Eneo, l'État se fait la guerre aussi à lui-même, quelque part, parce que vous êtes déjà actionnaire de cette entreprise, on veut déjà nationaliser les capitaux, les fonds. Le peuple, c'est le peuple qui souffre. Parce que pendant qu'ils se font la guerre au quartier, écoutez, il y en a qui souffrent. Il y en a dont les entreprises ne tournent plus parce qu'il faut revenir sur les conséquences aussi de cette situation. C'est des gros manques à gagner pour les entreprises, pour les hommes d'affaires. Voilà,
des business qui partent en fumée parce qu'il n'y a pas de courant. Les poissonneries qui sont obligées, en principe, de jeter des poissons qui sont dans les frigos parce que, voilà, quand il y a coupé le courant, la chaîne de froid est rompue. Plus tard, le poisson n'a plus de bonne qualité, il faut le dire, parce que voilà, c'est également l'origine de beaucoup de maladies. Parfois, vous avez mal au ventre, vous avez des coliques, vous avez mal au ventre, vous avez voilà, des diarrhées à cause des produits comme ça qui ne sont pas de bonne qualité parce que c'est mal conservé. À cause de quoi? À cause des coupures de courant. Donc, il y a autant de choses. Même le petit salon de coiffure du quartier souffre des délestages. Donc, il faut le dire. Aujourd'hui, la solution même des groupes électrogènes n'en est plus une parce que le carburant, il a augmenté. ben voilà. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. On se donne rendez-vous, mesdames, messieurs, dans une prochaine vidéo. D'ici à là, n'hésitez surtout pas à donner vos différents avis en commentaire, likez la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.